Voici, accrochez-vous, Aïe, aïe, aïe. Pierre-Emmanuel Barré sur un verre. Merci. Merci pour ces 30 minutes de débat sur la fin de vie avant ma chronique. J'aime bien arriver quand l'ambiance est chaude. En tout cas, si la vie est une course, la mort est certainement la ligne d'arrivée. Et ça fait plaisir de savoir que pour une fois, Daniel va gagner quelque chose. Je suis en pleine forme, Nagui. J'ai passé un week-end de folie. C'est vrai? T'as fait quoi? Samedi soir, j'ai réalisé le fantasme de beaucoup d'hommes. J'ai fait l'amour avec des jumelles. C'est assez décevant. Je voyais ma femme de beaucoup trop près. En plus, j'avais complètement oublié que c'était Halloween. Ça a sonné à ma porte. Je suis allé ouvrir tout nu. Les enfants se sont mis à crier « Maman, maman, au secours! Il y a un monsieur déguisé en énorme zizi !» J'ai dit « Non, non, n'ayez pas peur, c'est pas un déguisement, je suis derrière. Regardez !» Ça ne les a pas rassurés. Mytho. Du coup, j'ai été embarqué par les flics et j'ai passé le dimanche en garde à vue. J'étais entouré par des alcooliques violents et complètement arriérés. Heureusement, il y avait les détenus pour discuter. Non, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre Halloween. Toute l'année, on dit aux enfants de ne pas accepter les bonbons des inconnus. Et paf, le 31 octobre, on les habille en sorcières putes et on les envoie sonner dans toute la ville pour demander des bonbons à des inconnus. Halloween, c'est la Saint-Valentin du pédophile. Les enfants, ils ont plus de chances de revenir avec des chlamydia qu'avec des carambars. D'ailleurs, tu laisses ton gamin dans la rue, tu sais pas s'il finira avec des surprises dans un sac ou dans un sac par surprise. Et en même temps, ils sont hyper énervants à sonner aux portes en criant « Des bonbons à la vie, des bonbons à la vie !» On dirait des petits témoins de Jéhovah du diabète. Non. Vous connaissez ma curiosité, Nagui. Une fête où on va sonner chez les gens pour leur demander à manger, j'ai trouvé ça étrange. Du coup, je me suis renseigné sur les origines du phénomène. Et comme on pouvait s'y attendre, cette tradition de se gaver en allant piller les autres vient évidemment des États-Unis. Alors eux, quand il s'agit d'aller chez les gens pour se servir, ils sont très forts. À mon avis, quand les GI ont envahi l'Irak, c'était pour fêter Halloween. Ils étaient déguisés en sorcières putes. Du pétrole ou la vie? Du pétrole? T'emmerdes pas à répondre, on prend les deux. Mais assez de culture. Assez de culture, Nagui. Passons à l'actu. Et puisqu'on parle de voleurs, figurez-vous que Nicolas Sarkozy était en déplacement diplomatique à Moscou. Alors, qu'est-ce que Nicolas Sarkozy est allé foutre en Russie? J'ai regardé son interview. Il était là-bas pour deux choses. Dire aux Français qu'il faut pas voter Front National et dire à Poutine qu'il faut bombarder la Syrie. En fait, Sarkozy, il aime ni les racistes, ni les Arabes. En plus, il était très sûr de lui. Visiblement, le mec n'est même pas au courant qu'il n'est plus président. Le seul pouvoir qu'il ait, c'est décider s'il va prendre du fromage ou du dessert dans son menu grillardine aux courtes pailles et il va donner des conseils aux Russes. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il est en déplacement diplomatique ou en cavale. T'as vu son CV, il a tellement d'affaires au cul, il va falloir qu'il achète un deuxième cul. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de quitter le territoire avec un bracelet électronique. Je sais pas comment il s'est démerdé pour passer la douane, Nicolas. Il est parti avec Rachida Dati. Si ça se trouve, elle l'a fait passer en bagage à main. En tout cas, si j'étais Poutine, je me méfierais. Sarkozy, il est allé voir Kadhafi 2 ans avant la présidentielle de 2007. Il va voir Poutine 2 ans avant la présidentielle de 2017. J'ai l'impression qu'on sait déjà qui va financer sa campagne et mourir 4 ans après. Voilà, alors avant qu'on se quitte, sachez que j'inaugure aujourd'hui ma nouvelle rubrique Modes et saisons. Oula. Oui, et pour la première, je vais vous expliquer comment recycler astucieusement tous vos pantacours en pantalon pour passer l'hiver au chaud. C'est très simple, sciez-vous les tibias. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Merci Pierre-Emmanuel Barré. Voici Barré, Pierre-Emmanuel. Bonjour, bonsoir. Calmez-vous. Attendez, j'ai une super devinette. Vous savez comment on appelle un chat qui a des dents en or et qui vit dans une caravane? Un minouche. Bim, putain, énorme. Elle est géniale. Profitez-en parce que la semaine prochaine, c'est terminé, les mecs. Regardez bien ma gueule, vous êtes pas prêts de la revoir. Fini les conneries, vous savez ce que c'est? C'est un ticket d'euro million, putain. Vous avez les yeux cousus. On est vendredi 13, c'est la super cagnotte. Ce soir, je touche 129 millions, Nagui. Et comptez pas sur moi pour vous filer un centime. 129 millions, avec ça, je peux acheter 20 000 Twingo et les garer sur toutes les places handicapées de France. Alors, vous allez me dire, ouais, t'es un bâtard, les handicapés vont plus pouvoir se garer. Rien à foutre, ils auront plus besoin de se garer. Parce qu'avant, j'aurais acheté toutes les usines de fauteuils roulants pour en faire des usines de bâtonnets de surimi. Et du coup, les handicapés, ils pourront plus sortir de chez eux. Vous savez pourquoi? Parce que c'est impossible de se déplacer en bâtonnet de surimi. Bam! Et avec ce qui reste, je peux soit acheter les États-Unis, soit refaire le bureau de Mathieu Gallet. Si je veux, je peux acheter un Rafale et venir bosser à Radio France en avion de chasse, mais je le ferai pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'aurais arrêté de bosser, enfin, merde, j'aurais 129 millions. Si je veux, j'achète un troupeau de nains pour tondre ma moquette, juste parce que je trouve ça rigolo.
Je vais m'acheter une île déserte pour y mettre toutes les femmes qui ont refusé de coucher avec moi pendant mon adolescence. Ensuite, j'achèterai une deuxième île pour y mettre toutes celles qui n'ont pas voulu coucher avec moi après mon adolescence. Et après, j'achèterai une troisième île pour mettre tous ceux qui ont couché avec moi avant mon adolescence. En plus, ça tombe bien que ce soir, je gagne le loto parce que demain, c'est l'anniversaire de Nagui. Et je sais exactement ce que je vais t'offrir. Un énorme gâteau avec une stripteaseuse à l'intérieur. L'année dernière, j'avais offert ça à Daniel, il était super content. Ah bon, c'est vrai, j'aurais dû te prévenir pour la stripteaseuse avant que tu découpes le gâteau. On s'est quand même bien marré avec les restes. Hein, tu te rappelles, on avait joué à la galette des rois. Super. On avait dit celui qui tombe sur le clitoris, c'est lui le roi. C'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné. Je peux vous dire que j'étais déçu quand je me suis aperçu que la stripteaseuse était brésilienne. Hein, mais assez par les pognons. Assez par les pognons, vous connaissez mon Ceci dit, professionnalisme. au moins t'as trouvé la fève. C'est pas parce que c'est ma dernière chronique que je vais pas informer les Français, c'est ma revue de presse. Jingle. La revue de presse, c'est la revue de presse. Wow, c'est la revue de presse. Revue de presse. Revue de presse. Merci. 230 € de droits d'auteur dans ta gueule, l'assassin. Alors, dans l'actualité, ce rapport alarmant sur la famine qui menace le Sud-Soudan, les ONG sont débordées. Heureusement, j'ai la solution. Vous le savez, ce soir, je serai riche et conscient de mes privilèges, j'ai pris la décision de faire le bien autour de moi. Donc, une fois déduit mes 20 000 Twingo, mes usines de bâtonnets Turimi, mon Rafale, mon troupeau de nains, mes 3 îles désertes, il me reste exactement 6,60 € pour sauver les Soudanais. Le plan est simple. Je survole le Sud-Soudan avec mon Rafale et je lâche un maxi best-of Big Mac au-dessus de Djouba. Je vous dis pas à la semaine prochaine. Salut les pauvres. La bande originale. Nagui sur France Inter. Pierre-Emmanuel Barré, c'est le moment. Oui, super, avec les J'ai applauses et hâte. tout en huis clos, on est bien. Alors, c'est le principe du huis calmez-vous. clos. Reste calme. J'ai une nouvelle devinette. Ah oui, j'adore. J'ai rencontré un rongeur écolo. Vous savez comment il s'appelle ? Nicolas Mulot. Bam. Putain, on est déjà dans l'humour, c'est incroyable. C'est ma revue de presse, Nagui. Grosse semaine. Ah là 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 ah là 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 là. Quelle terrible histoire, Nagui, quel drame. C'est horrible ce qui se passe, je suis révolté, dégoûté. Manuel Valls est redevenu populaire. D'ailleurs, tout le gouvernement est redevenu populaire. 73% des Français trouvent que François Hollande a été à la hauteur. Putain, 129 morts, il devient sympa, le mec. Depuis le début de l'année, il a empêché 6 attentats, personne ne pouvait le blairer. Il en laisse passer un, ça devient Barack Obama. Ça fait chaud au cœur. Ça prouve que Daesh n'a pas réussi à changer les traditions françaises. On est toujours aussi cons. Et d'ailleurs, les chiffres sont tombés. 84% des Français sont favorables à plus de sécurité au détriment des libertés. Alors, quand il a vu le sondage, Manuel Valls, il était intenable. Il courait dans Matignon en faisant l'hélicoptère avec sa bite. Bon, c'était pas un énorme hélicoptère non plus. Il faisait plutôt la veille, mais il était tellement excité, on aurait dit Patrick Balkany au salon de l'enculé, dis donc. Il a dit, on va leur rendre coup pour coup. Qu'est-ce qu'il va faire, Manu ? Il va louer une Seat à Bagdad pour aller se faire sauter dans un kebab baraka ? Non, mais peut-être, on sait pas, il est nos limites. Dès qu'il y a un attentat, il switch complètement. On vient de se bouffer le projet de loi sur le renseignement, on croyait que c'était fini, on avait commencé à cicatriser du cul, et bam ! En 15 minutes, tous les textes d'état d'urgence étaient retouchés. Maintenant, quand tu regardes la recette du tagine au pruneau sur Internet, il y a le GIGN qui débarque. C'est simple, on peut perquisitionner chez toi si t'as de l'acné. Encore un attentat, on change de régime. C'est quoi l'objectif final ? On va déporter tous les terroristes potentiels sur une île ? Qu'est-ce qu'on va faire avec 2 fois la Corse ? Non, moi je sais pas ce qui se passe. Depuis quelques jours, on dirait que c'est le championnat de France des fils de pute et il va y avoir besoin d'un podium de la taille de la Suisse pour ranger les vainqueurs. Alors bon, Marine Le Pen, on s'y attendait un peu. Charlie Hebdo, le Bataclan, l'hypercachère. Pour le FN, c'est pas une campagne d'attentat, c'est une campagne de pub. Alors eux, pour les régionales, ils ont même pas besoin de se faire chier à trouver un slogan pour l'affiche, ils vont poser en slip avec un verre de cognac. Et c'est pas les seuls. Mardi sur RMC, Alain Juppé a exigé que les Français musulmans disent qu'ils n'ont rien à voir avec Daesh. Alors il a craqué, Alain. C'est la dernière phase de la démence. Il a 70 ans, le mec, il faut cesser de l'interviewer en direct. Il est instable. C'est gênant, il sait plus où il habite. Sur son costume, il y a des traces de pipi. Non. Le pauvre, il ne savait pas que c'était enregistré. D'ailleurs, à la fin de l'interview, on l'entend clairement dire à Jean-Jacques Bourdin « Vous me dites quand ça tourne, monsieur Pujadas ?» Il était à 2 doigts de demander aux Belges de se désolidariser des terroristes. Et qu'est-ce qui se passe avec la Belgique, bordel ? Moi, je croyais que les Belges, c'était un peuple jovial qui passait son temps à manger des frites en faisant des jeux de mots. Et on découvre que tous les terroristes du monde ont un pied-à-terre à Molenbeek.
En même temps, les Belges, ça fait 30 ans qu'on se fout de leur gueule. Ça devait bien nous retomber dessus un jour ou l'autre. Hier, j'ai un pote, il commence à me dire « Hey, j'ai une bonne blague, c'est l'histoire d'un Belge. » Et je lui dis « Ferme-la, on va se faire descendre !» Non, ça crée un climat détestable. Dans la rue, tous les Parisiens font la gueule. C'est bien simple, on se croirait à Paris. Alors, les gens sont là à crier « On n'a pas peur, on n'a pas peur !» N'empêche que t'as une ampoule qui claque à République, tout le monde pulvérise le record du Usain Bolt. Bien sûr qu'on a peur, c'est de mentir, les mecs, on se chie tous dessus. Attends, ils ont des calaches, moi j'ai quoi dans ma poche? J'ai les clés de la Kangoo. À la limite, je peux gratter les yeux du terroriste comme ça jusqu'à ce qu'il soit aveugle. Il risque de se douter de quelque chose avant que j'attaque le deuxième œil. Et il faut reconnaître qu'ils se sont entraînés en plus, les mecs de Daesh. En janvier, les mecs, ils lançaient des passeports aux flics, ils perdaient leurs chaussures, ils se tiraient dans la jambe. On aurait dit les soudoués font le djihad. Et en même temps, à force de nous envoyer tout ce qu'ils avaient sous la main, ils allaient bien finir par tomber sur des types qui avaient dépassé le CM2. En plus, maintenant, quand ils ont fini leur chargeur, ils se font exploser. Ils vont avoir l'air malins quand ils vont arriver devant leurs 72 vierges avec un morceau de bite dans chaque main, les couilles coincées dans les narines. Enfin, c'est pas parce qu'on a peur qu'il faut cesser de picoler en terrasse, Nagui. C'est même le meilleur remède, puisqu'à partir de 3 grammes dans le sang, vous êtes considéré comme fonctionnaire de police et vous recevez une arme pour vous défendre. Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine et on parlera de ces terribles attentats au Nigeria qui ont fait 75 morts. Non, je déconne, on s'en branle, c'est des Africains. On reviendra plutôt en détail sur la finale de Secret Story. Vive la France, vive la démocratie, tant qu'il en reste un peu. Merci de m'avoir écouté. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Calmez-vous tous. J'ai une devinette, restez calme. Vous savez comment on appelle un labrador de l'espace? Non. Un marchien. Bim 1-0 pour l'humour, Nagui. 1-0 pour l'humour. Assez rigolé, c'est ma revue de presse. Place à l'info. Alors, vous le savez, c'est l'état d'urgence. C'est la fête. Wouh 1616 perquisitions dans des appartements, des kebabs, des mosquées, avec un taux d'échec quand même qui frise les 90%. C'est bien, 90% d'échecs, c'est raccord avec le quinquennat. Mais ça sent pas bon. C'est bien simple. La dernière fois qu'on a envoyé autant de mecs armés pour rentrer de force chez des Arabes, c'était pendant la guerre d'Algérie. Les flics sont sur les nerfs, ils sont débordés, ils ont même plus le temps de picoler. D'ailleurs, c'est probablement pour ça qu'ils sont sur les nerfs. Même mon voisin a été perquisitionné, ils ont défoncé sa porte, ils ont retourné son appart, il y a un flic qui a crié « Il a du thé à la menthe, on l'embarque !» Alors bon, il y a quand même eu quelques interpellations justifiées. La police a saisi des centaines d'armes, des pistolets, des fusils de guerre, des lance-roquettes, 20 chars d'assaut, 5 rafales, un porte-avions et une bombe nucléaire. Après, ils sont partis de chez Samir Nasseri. Ce mardi à Avignon, il y a même eu une descente de flics chez un jeune aveugle. Figurez-vous que sa voisine l'avait dénoncé parce qu'il s'était rasé la barbe. Il croyait quoi, les flics, qu'il allait faire tournoyer sa canne blanche très très vite au-dessus de sa tête pour se changer en hélicoptère de combat. C'est un musulman, c'est pas un transformeur. Et puis sérieusement, un aveugle qui part faire le djihad en Syrie, il a 9 chances sur 10 de se retrouver au Groenland à crier Allah Akbar en se faisant exploser au milieu d'une colonie de manchots empereurs. Alors, l'état d'urgence va durer jusqu'au 13 février. Si vous voulez mon avis, les fêtes de Noël, elles, ne vont pas durer longtemps. Le 24 au soir, le Père Noël va rentrer chez quelqu'un avec sa grosse barbe. En sortant de la cheminée, il va être abattu par le GIGN direct. L'ambiance est déplorable. Nagui, la police croule sous les lettres anonymes. Même moi, j'en ai envoyé une ce matin. M'étonne pas de vous. Eh ben ouais, il faut en profiter. En France, dénoncer, c'est ce qu'on fait de mieux, juste après perdre dans tous les sports. Avant, c'était les juifs, maintenant, c'est les musulmans. Soit on a un problème avec ceux qui mangent pas de saucisson, soit on a un problème avec les bites sans prépuce. Enfin, c'est l'occasion de rappeler à nos auditeurs qu'on ne dénonce pas à la légère. Si quelqu'un met en danger votre liberté en utilisant la force, c'est soit un terroriste, soit un Premier ministre. Petite astuce pour faire la différence, baissez son pantalon. S'il a un prépuce, c'est le Premier ministre. Appelez un avocat. Si c'est un terroriste, appelez un notaire. Autre actualité de cette semaine, chargée, Nagui. Alors, comme François Hollande était très fâché, on a intensifié nos bombardements en Syrie. On est comme ça en France. On est contre la peine de mort, mais quand même, quand les gens exagèrent, on les bombarde. C'est une technique qui a prouvé son efficacité en Libye, en Irak et en Syrie. On en est à 300 raids aériens. Mais rassurez-vous, contrairement au reste du monde, on fait dans le bombardement propre. On n'a pas de victimes civiles. En France, on a des bombes spéciales. Quand elles arrivent par terre, elles s'ouvrent en deux comme ça. Il y a un petit coq qui sort avec un béret et une baguette. Il monte sur un petit vélo, il repère le méchant. Il roule à toute vitesse vers lui. Quand il arrive à sa hauteur, il lui saute sur l'épaule et lui chante une chanson de Kenji Girac dans l'oreille jusqu'à ce qu'il se suicide. Alors, vous allez me dire, ça doit coûter très cher ce type de bombardement. Eh ben oui, évidemment, naturellement, il faut entraîner le coq à chanter faux, c'est pas facile. Certains diront que ce sont des dépenses inutiles, puisqu'une nuit de bombardement, ça coûte environ 2,5 millions
millions d'euros, l'équivalent de 3000 retraites mensuelles. Mais au final, c'est pas bien grave, hein, que ce soit des bombes ou des retraites, c'est destiné à des gens qui vont mourir bientôt. Voilà, alors nous on se retrouve vendredi, et bonne nouvelle, si la police a bien reçu ma lettre de dénonciation, c'est moi qui présenterai l'émission, puisque Nagui sera assigné à résidence. Merci de m'avoir écouté. On applaudit, mais on est choqués quand même. Nagui, la bande originale.